Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tournée africaine, la tournée d'Africaine d'aujourd'hui, du lundi, le 15 décembre 2025. Et on commence avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a déclaré que des alliances économiques africaines solides sont indispensables à la prospérité de l'Égypte et à son avancement sur la voie du développement durable. Ces coalitions raffermissent la position de l'Égypte en tant que plaque tournante reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Et cette déclaration intervient lors de l'inauguration d'un centre de commerce africain d'Afreximbank à la nouvelle capitale qui s'avère le premier du genre en Afrique du Nord. Les détails avec Shamsenemi. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que les alliances économiques africaines constituent un levier essentiel pour le développement durable du continent et pour renforcer la position de l'Afrique dans l'économie mondiale. Cette déclaration a été faite par M. Madbouli samedi à l'événement annonçant la création du centre de commerce africain affilié à la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, dans la nouvelle capitale. Pour le Premier ministre, les alliances africaines permettent de stimuler le commerce intra-africain et réduit la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Elle doit aussi créer des chaînes de valeur régionales plus compétitives. La zone de libre-échange africaine, à ce titre, est un pilier central de cette intégration. Pour le Premier ministre, il a insisté sur l'importance de coordonner des politiques économiques et d'adopter des positions communes dans les forums internationaux. Cette initiative doit renforcer le pouvoir de négociation collective de l'Afrique face aux grands blocs économiques. Pour lui, les alliances économiques favorisent aussi l'attraction des investissements directs africains et étrangers, ainsi que le transfert de technologies et le développement industriel, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'agro-industrie. L'Égypte, selon Madbouli, se positionne comme un pont entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Il est un partenaire actif dans les projets d'infrastructures panafricains et un acteur engagé dans le soutien aux économies africaines, notamment à travers l'expertise, la formation et le financement. Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique et ancien conseiller à la Banque mondiale, qui va nous jeter la lumière sur cette déclaration faite par le Premier ministre Moustapha Madbouli. Bonjour, Dr Amr Saleh, et bienvenue. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi on peut dire que les alliances économiques, on peut dire pourquoi ces alliances africaines sont-elles indispensables pour le développement du continent et pour également, c'est pour cela qu'ils sont devenus une nécessité récemment lorsqu'on parle du développement économique en Afrique? Écoutez, quand on parle de ce qu'on appelle les coalitions bilatérales ou coalitions multilatérales dans le commerce international, mais avant de parler de l'importance de ces coalitions et de ces groupements, de ces groupes commerciaux, il faut peut-être parler de la vision d'Égypte. Vous savez que l'Égypte, qui avait présidé l'Union africaine, et cette vision qui émane de celle du président Fattah el-Sisi, qui avait toujours appelé, lors de la présidence de l'Égypte, qui avait toujours appelé à un développement durable en Afrique, par les Africains, pour les Africains, et dans l'intérêt des Africains. Et donc ça a été toujours la vision d'Égypte de soutenir un développement durable par l'Afrique et pour l'Afrique. Et donc, pour revenir à votre question, les coalitions bilatérales ou les coalitions du commerce international, comme par exemple, nous avons les coalitions les plus connues. Nous avons le G7, nous avons le G20, nous avons l'Union européenne, l'espace de coopération européen. Tous les espaces d'échange font en fait et c'est une nécessité pour diminuer les coûts et les charges, que ce soit les charges économiques, que ce soit les charges fiscales. Et donc,
avec ce qu'il a, comme le Premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli, avait déclaré, toutes ces richesses de l'Afrique, un seul continent, des pays qui cohabitent, qui covoisinent et qui coopèrent depuis des années. Je ne vais pas revenir dans le temps pour revenir sur la coopération afro-égyptienne et la relation de l'Afrique, de l'Égypte avec l'Afrique dans les années 60. Vous savez qu'il y a des liens très étroits avec l'Afrique dans le domaine du développement durable depuis les années 60 et même avant les années 60 avec l'Égypte, au temps du président Abdel du temps de Nasser, parce que le président avait réussi à renouer les liens actuellement avec des liens très étroits et un héritage très important. D'où la nécessité, du point de vue politique, de relier les pays africains, mais aussi du point de vue économique, de baisser les charges et baisser les coûts et relier les investissements africains, je dirais inter-africains même, pour un développement durable en Afrique. Et c'est quelque chose que nous avons besoin, qui est dans l'intérêt de l'Égypte, mais qui est aussi dans l'intérêt des pays africains qui sont sollicités, énormément sollicités actuellement par des super powers comme par exemple les États-Unis et la Chine. Nous savons qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis en Afrique sur les richesses de l'Afrique, et la plupart, et ça il faut le citer, la plupart des affrontements et des problèmes de l'Afrique sont dus à des volontés de parties tierces de s'accaprer et d'utiliser les ressources de l'Afrique. Donc je crois qu'il est temps de faire en sorte que ces ressources aient des retombées justes, équitables et fructueuses pour tous les pays africains et les citoyens africains. Oui. Vous avez mentionné les alliances économiques, des alliances internationales, et quand on parle de l'Afrique, alors il y a la grande alliance, ou plutôt la ZLECAf, la zone de libre-échange intercontinentale qui se trouve en Afrique. Est-ce que vous voyez que cette alliance, est-ce qu'elle elle joue un rôle dans le renforcement des alliances africaines qui se trouvent, et également est-ce qu'elle joue un rôle dans l'intégrité des pays africains? Oui, vous avez cité, et moi je vous citerai autre chose aussi, cette idée lancée par la Banque africaine d'import-export avec partenariat avec l'Égypte, et de la création d'un centre de commerce africain qui fera partie de l'Afrique Cine. Banque, et qui devrait être inaugurée dans la nouvelle capitale de l'Égypte, et qui devrait, par exemple, comme vous l'avez dit, promouvoir l'intégration économique en Afrique, faciliter le commerce, mais aussi aider à l'intégration du capital africain en Afrique, et ça c'est très important. C'est très important de savoir que les liens de commerce et l'industrialisation de l'Égypte est en faveur de l'Afrique, et qu'il y ait un libre mouvement, dans un grand marché africain, avec une capacité de demande énorme, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine des liens de production, est un facteur qui est très important pour l'Afrique, qui l'aidera à, je ne dirais pas annuler, mais diminuer ses exportations, ses importations, ses importations de l'extérieur. L'Afrique, avec ses ressources naturelles et humaines également. Justement, ressources humaines, ressources naturelles, et avec la volonté politique qui se trouve entre les pays africains, pourrait, et vous savez peut-être mieux que moi qu'il y a des pays africains qui réalisent actuellement, Rwanda par exemple. Le Rwanda est un exemple, le Rwanda qui, depuis des années, avait été un théâtre de conflits, de combats et de génocides que l'histoire a dénoté avec beaucoup d'amertume.
Le Rwanda actuellement est un des exemples de développement durable énorme dans le monde, non seulement en Afrique. Donc, pour revenir à votre question, l'Afrique a des ressources. L'Afrique a la volonté politique, et je crois que c'est quelque chose de très intelligent, qu'il y ait des coalitions, des alliances et des liens entre les pays africains. Et à mon avis, c'est le seul moyen économique qui pourrait créer des liens plus solides du point de vue politique entre les pays africains. Le modèle européen, le modèle de libre-échange européen, est celui qui maintient actuellement la construction européenne. Et je crois que c'est ce modèle que l'Afrique a besoin d'établir et de promouvoir. Oui. Docteur Amr Saleh, est-ce que vous voyez que l'Égypte, qui se trouve, on peut dire, entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et bien sûr, elle est un des pays arabes et les pays du Moyen-Orient, est-ce que vous voyez que l'Égypte pourrait jouer un rôle comme, on peut dire, un pont entre l'Afrique et les autres pays du monde entier, dont l'Europe et bien les pays du Moyen-Orient? L'Égypte a toujours joué. L'Égypte l'a toujours joué. Quand j'avais cité ce développement, ces coopérations égypto-africaines depuis les années 60, l'Égypte a toujours eu pas seulement des partenariats. Le mot partenariat est un mot qui n'est pas à la hauteur de l'héritage, je dirais, l'héritage entre l'Égypte et l'Afrique, dans beaucoup de domaines. On se souvient de cette coopération technique de l'Égypte dans beaucoup de pays africains, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, secteur bancaire, santé, dans plus de 15 pays. Nous avons une coopération qui est très ancienne avec l'Afrique, des projets de pétrochimiques, domaine de l'énergie. Vous avez un héritage, comme je le dis, un héritage de l'Égypte avec l'Afrique. Et donc, comme le Premier ministre avait déclaré, tout ce qui est en faveur de l'Égypte est en faveur de l'Afrique, et tout ce qui est en faveur de l'Afrique est en faveur de l'Égypte. Donc, c'est un win-win situation, et je crois qu'il y a d'autres domaines qui pourraient venir, autres que les domaines classiques de coopération entre l'Égypte et l'Afrique. Je cite par exemple, si vous voulez, le développement humain, l'innovation, l'IT, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tous ces domaines qui pourraient constituer une plateforme nouvelle entre l'Égypte et l'Afrique. Alors je tiens à vous remercier infiniment, docteur Amr Saleh, professeur d'économie politique et ancien conseiller à la Banque mondiale, pour ces informations et ces détails concernant le Premier ministre Mostafa Madbouli, qui a déclaré que des alliances économiques africaines solides sont indispensables à la prospérité de l'Égypte et son avancement sur la voie de développement durable. Et on enchaîne avec l'Égypte, et ici je parle du ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati, qui a affirmé le soutien total de l'Égypte aux efforts du gouvernement malien dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Lors d'un entretien téléphonique dimanche, hier, avec son homologue Abdoulaye Diop, les entretiens entre les deux ministres a également permis d'examiner les moyens de consolider les relations bilatérales et également d'intensifier la coopération économique et sécuritaire entre le Caire et Bamako. Et on enchaîne avec le Maroc. Alors, 21 personnes sont mortes hier à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, en raison de crues soudaines après des précipitations ayant entraîné des infiltrations dans plusieurs habitations et commerces. Au moins 70 habitations et commerces ont été inondées, 10 véhicules ont été emportés par les eaux et un tronçon routier a été endommagé, entraînant l'interruption de la circulation sur plusieurs axes à l'intérieur de la ville.
Une frappe de drone sur l'hôpital d'une ville assiégée par les paramilitaires a fait 7 morts et 12 blessés dimanche au Kordofan, dans le sud du Soudan, théâtre ces derniers jours d'une flambée de violence. Une frappe de drone à Kadougli, sur la base locale de la force de maintien de la paix des Nations Unies, avait tué samedi 6 casques bleus bangladais, suscitant l'indignation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et on enchaîne avec un autre sujet, c'est les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont condamné le coup d'État avorté au Bénin et surtout le putsch en Guinée-Bissau. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont rejeté le programme de transition proposé par la junte militaire de Bissau lors de leur réunion hier à Abuja, au Nigeria. Les détails dans ce compte rendu. Renversement du président Umaru Sissoko Embalo à Bissau, tentative de putsch contre le président Patrice Talon à Cotonou, dégradation de la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers ouest-africains, les chefs de l'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis dimanche au Nigeria avec un ordre du jour très consistant. Une semaine tout juste après la tentative de putsch militaire au Bénin, les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet dimanche à Abuja, au Nigeria. La réunion qui va clore l'année du cinquantenaire de l'organisation ouest-africaine sera également pour elle l'occasion de passer en revue les nombreux sujets de préoccupation du moment. Pour son premier sommet en tant que président de la conférence des chefs d'État, le président sierra-léonien, Julius Maada Bio, a le droit d'un ordre du jour très consistant. Avec ses pairs de la sous-région, il a statué sur le maintien ou non des quelques 200 hommes de la force en attente de la CEDEAO déployés au Bénin depuis le coup d'État raté du 7 décembre à Cotonou. Vont-ils être rejoints par des soldats de la Sierra Leone ou du Ghana ? Une réponse à cette question devrait sans doute être donnée. Dans ce dossier, la principale question réside dans la nature et le ciblage des sanctions qui seront prononcées à la suite du renversement du président Umaru Sissoko Embalo. À cette occasion, 17 organisations et mouvements de la société civile d'Afrique de l'Ouest appellent de leur côté l'organisation à faire publier sans délai les résultats des élections présidentielles et législatives du 23 novembre, estimant qu'ils peuvent toujours être proclamés conformément à la loi électorale. Enfin, un an exactement après que les dirigeants de l'organisation aient décidé d'activer en urgence sa force en attente pour l'été contre le terrorisme violent dans la sous-région, ces derniers devraient avoir en main un nouveau mémorandum dressant un état des lieux entre les plus sombres de la situation et des menaces qui s'étendent désormais sur une bande allant de manière plus ou moins continue du nord de la Côte d'Ivoire au nord du Nigeria. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée africaine et la fin également de la transmission en langue française. Et je vous laisse avec la transmission en langue anglaise sur 9 TV International avec Mahissi Rabia. Merci et bonne journée. Au revoir.